est dans les lois de Rosh Hashanah. On a vu certaines lois qui concernent la veille de Rosh Hashanah. Là, on va voir d'autres préparations qui sont plus techniques, on va dire, mais qui sont très 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 importantes pour nous à Rosh Hashanah. On vient tous prier à Rosh Hashanah, ok, ceux qui vont à la synagogue, même si les femmes elles restent chez elles, elles prient de la maison, ou elles viennent écouter le chauffard, peu importe. Au niveau de la halakha, il n'y a aucune obligation si la femme elle est occupée avec des enfants et tout ça d'écouter le chauffard. En général, ce qu'on fait, c'est pour ces femmes-là qui ont des enfants, le mari termine la prière, il revient et la femme va écouter. Mais on est un peu plus d'une semaine de Rosh Hashanah. Important de comprendre ce que vous dites. Tu viens pas prier là, c'est pas quand tu pries, c'est pas la magie, ok? Tu ne dis pas des mots magiques et Akadosh Baruch Hu, il accepte ou il accepte pas. Là, tu viens prier et il n'y a pas de supplication. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, question Rav Torah Box, il m'a appelé il n'y a pas longtemps, il m'a dit ouais, je voudrais savoir quel moment on dit les Tachanoun à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il n'y a pas de Tachanoun, c'est un jour Yom Adin. Yom Adin, on ne vient pas se faire excuser, on vient se présenter devant le tribunal, ok? Quand tu te présentes, ils veulent te connaître, ils veulent savoir qui tu es, ils veulent savoir ce que tu as dans le bide, ce que tu es prêt à faire, ce que tu es prêt à changer. Et si vous avez je pense qu'ici à la Yeshiva, vous avez des sidurim expliqués en français, si tu comprends pas. Sinon, il y a des sidurim en hébreu, et c'est expliqué mot par mot, ou en dessous, qu'est-ce que tu dois penser, qu'est-ce que tu dois avoir, qu'est-ce que tu dois, de prier doucement. Donc c'est très très important de se préparer à ça. Le mincha de la veille de Rosh Hashanah, okay, c'est le dernier mincha de l'année. Okay, c'est comme dit last chance, ouais, c'est la dernière chance. Essayez de le faire bien, doucement, prends ton temps, t'es pas pressé. Ok, tout de suite vous allez commencer Arvit, enfin vous allez commencer la prière de Rosh Hashanah. Donc c'est terminer ton année. On dit Akol Oler Lefi Achitum. Tout va d'après la signature. Donc si toi, la dernière prière, tu t'efforces de bien la faire, tu rentres bien dans Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on ne pleure pas dans la prière. C'est pas Kippour. Tu dis, que moi, j'ai fait ça. Non. Rosh Hashanah, on est heureux. C'est un jour où on est dit, on met des habits propres, on se coupe les cheveux, on se taille la barbe. On est heureux. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père, et on lui demande de s'asseoir Mikissé à Din et Kissé Rachamim. Ok, de s'asseoir du trône du jugement au trône de la clémence. On lui demande d'être clément avec nous. Ah, pourquoi? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous connaît. Il sait exactement nos vices. Ouais, comment il y a un dicton en français. On fait pas de vice au tournevis. Ouais, non. Ok. Et il faut faire attention de pas. Akadosh Baruch Hu, tu peux pas l'embrouiller. Akadosh Baruch Hu, il est là. Et il sait exactement. Alors toi, montre-lui que tu es sincère dans ce que tu fais. Quand tu montres que tu es sincère, alors ta prière aussi, elle est acceptée. Les femmes, le soir de Rosh Hashanah, ils allument les bougies et ils font la Adlik Ner Shel Yom Tov. Ok? Maintenant, hein, c'est important que la femme, le soir de Rosh Hashanah, elle ne fait pas chez Chiyanu. Maintenant, si toi, tu habites tout seul, ok? Vous êtes passé Rosh Hashanah à la Yeshiva, si on vous permet, vous devez allumer la bougie dans votre chambre. Ok, et qu'elle doit durer au moins le moment de revenir de la tfila et de profiter de la bougie. Ok, mais à Yom Tov on peut l'allumer même après, c'est pas un problème puisque on peut l'allumer, il n'y a pas de problème d'allumer. Mais en tout cas, on ne fait pas Shechianu sur l'allumage des bougies. Pourquoi? Parce que le Shechianu on va le faire dans la tfila et la femme ou dans le kidouche. Enfin dans la tfila non, mais dans le kidouche oui. Donc la femme, si par habitude elle l'a fait, lorsque son mari fera Shechianu dans le kidouche, elle ne répondra pas Amen, parce que sinon ça fait un F-sec, ça fait une coupure. Mais si elle n'a pas fait, et c'est comme ça qu'il vaut mieux faire, alors elle répondra Amen au kidouche et à Shechianu que son mari va faire. Cette année, il y a quelque chose de spécial, on va juste un peu s'attarder pour les gens qui nous voient, et c'est un peu moins... ça vous concerne un peu moins, c'est ce qu'on appelle Eruv Tafshilin. Vous savez c'est quoi Eruv Tafshilin? Ouais, il y a plusieurs sortes de Eruv. Il y a Eruv Tafshilin, Eruv Hatzerot, Eruv Troumin. Ouais, alors nous on va parler de Eruv Tafshilin, mais on expliquera les autres choses une autre fois. Eruv Tafshilin, c'est pour pouvoir cuisiner de Yom Tov à Shabbat, du deuxième jour de Yom Tov à Shabbat. On ne cuisine pas du premier jour de Yom Tov à Shabbat, et on ne cuisine pas du premier jour de Yom Tov pour le deuxième jour. On cuisine premier jour de Yom Tov pour le premier jour, deuxième jour pour le deuxième jour, et on cuisine deuxième jour pour Shabbat
mais seulement si on a laissé un Eruv Tafshilin. C'est quoi ce Eruv Tafshilin? On met un pain en général et un œuf, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Tu veux mettre un plat et un autre mets, tu as le droit, c'est 2 mets. Pourquoi? Pour montrer que on a commencé avant Yom Tov à préparer pour Shabbat. C'est des choses, ces deux choses-là, on va les consommer pendant Shabbat. Pour montrer qu'on a commencé et on continue, on ajoute sur ça pour Shabbat. Comme ça ne s'appelle pas qu'on a commencé pour Yom Tov. Pour Shabbat, on a déjà commencé avant. Alors, on va voir, Bezrat Hashem, quelles sont les lois importantes de Eruv Tafshilin, comment on doit le faire, de quelle façon ça nous permet de cuisiner pour Yom Tov. Il y a des gens aussi qui ont l'habitude, par exemple, moi je sais que ma mère, elle avait l'habitude de cuisiner tout avant. Elle faisait le plat de Yom Tov Rishon, le plat de Yom Tov Sheni et le plat de Shabbat avant. Et où tu mets tout ça? Mets au frigidaire. Le Yom Tov, on a le droit de réchauffer, cuire, cuisiner, donc c'est pas un problème. Le Shabbat, tu mets une minuterie dans ta plaque, ou avant que la plaque s'allume en général, quand tu mets la minuterie, et tu mets ton plat si c'est quelque chose de liquide. Même si quelqu'un il a oublié de laisser un œuf et un pain, il a laissé juste un pain en plus pour le Eruv Tafshilin, alors il pourra quand même cuisiner en vérité seulement, pas cuisiner, mais il pourra faire cuire au four seulement. Combien on doit laisser? Au moins 54 grammes pour le pain, on laisse une challah et on laisse un œuf, okay, qu'on n'épluchera pas. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit qu'il y a 3 choses qui sont un danger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu. La Gemara a dit quelqu'un qui mange ces 3 choses après qu'ils ont passé la nuit découvert, damo berocho, il peut mourir de ça. C'est l'œuf qui a été épluché, qui n'a pas été mangé. Par exemple, si tu manges une dafina, et puis ta mère elle a mis des œufs dans la dafina, et elle dit qui c'est qui veut un œuf, et ta mère elle a épluché tous les œufs. Il y avait 10 œufs. En tout, vous en avez mangé 7. Il en reste 3. Les 3, il faut les jeter. Quoi? Mais je ne peux pas les laisser pour le dimanche? Si tu ne les as pas épluchés, oui. Si tu les as épluchés, non. L'œuf, c'est quelque chose qui attire les bactéries et les microbes quand il est épluché. Ok? L'ail, tu as épluché un ail et tu l'as laissé la nuit passer, même au frigidaire, même dans un sac en plastique. C'est quelque chose qui est néfaste si tu le manges comme ça. L'oignon, tu as dépluché un oignon, tu l'as laissé. Maintenant, si tu l'as coupé en 2, il reste la peau dans la moitié. La moitié, tu peux la garder au frigidaire, c'est pas grave, tu couperas juste le bout. Mais si tu l'as épluché entièrement, c'est quelque chose qui est dangereux. D'après un des Admourim, il y a dans le Shoot, Birkat Yehuda, il rapporte que la maladie, le cancer, un certain cancer, ça peut venir de ces aliments mangés, consommés comme ça après qu'ils ont passé la nuit. Donc il faut faire attention. C'est pas, et la Gemara, elle dit, il y a des choses, ça c'est pas assour. J'ai pas dit, c'est lui qui l'a mangé, il n'a pas fait un issour. Mais la Gemara, elle dit, sakana chamira mi issoura. Le danger, il est plus grave que quelque chose qui est assour. C'est comme si je te dis, je te mets 9 verres, ou 10 verres. Je te dis, dans un des verres, vas-y, bois, t'as soif? Ouais, j'ai soif, c'est 10 verres d'eau. Je te dis, dans un, je t'ai mis un poison. Bah, tu vas dire, mais je touche pas aucun verre, mon frère. Vas-y, garde-les toi, tes verres. Ok? La même chose, quand tu sais qu'il y a une sakana, il y a un danger dans un aliment, faut faire attention. Donc, un œuf pas épluché et un pain. Cet œuf-là, on pourra consommer Shabbat, c'est-à-dire il sera fait pour pouvoir donc cuisiner, mais on consommera Shabbat. Le pain, on fera sur ce pain une pita, un pain, lechem mishné vendredi soir, lechem mishné samedi matin, et on consommera Seudah Shlichit. Faire attention de ne pas les consommer avant Shabbat, ok? On les consommera pendant Shabbat. Si tu consommes avant Shabbat, c'est comme si tu n'avais pas laissé des rouves. Bediavad, a fortiori, si tu l'as commencé à consommer, étant donné que tu les prépares avant, alors tu pourras faire quand même cuisiner. Quelqu'un qui n'a pas laissé des rouves, ouais, il ne pourra pas cuisiner. Quelqu'un qui a tout cuisiné avant Shabbat, avant la fête, avant tout ça, donc il a 6 plats préparés, ou des fois on remange des choses qu'on a préparées la veille ou quoi, mais il a 6 plats préparés. S'il fait le hérouv, il n'est pas obligé de faire le hérouv. S'il fait le hérouv, il le fera sans bracha. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas cuisiner. Maintenant, bien qu'il y a écrit dans le hérouv, on va voir la bracha qu'on fait, bien qu'il y a écrit que là-bas, ça nous permet de cuisiner et d'allumer la bougie de Shabbat ou de Yom Tov. Ouais, allumer la bougie en général, c'est de Shabbat parce que c'est pour Shabbat. On ne fait pas la bracha si on a déjà tout préparé. Par contre, vous savez, il y a les kumkum, les bois. En général, quand il y a 3 jours comme ça d'affilée, tu as jeudi, vendredi, samedi, ouais.
On consomme du thé, du café au lait, machin. Donc tu as boire à ce vide. J'ai le droit, veille de Yom Tov, veille de Shabbat, pardon, donc avant que Shabbat y rentre dans l'après-midi, prendre de l'eau du robinet, chose qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, et de rajouter dans le kumkum. Maintenant, l'eau, elle va chauffer, puisque c'est un kumkum qui est branché. Alors, il est en mode Shabbat, ça n'arrivera pas à ébullition, mais ça arrivera à être chaud quand même, à une température qui est très chaude. Ça s'appelle cuire, c'est une façon de cuire indirect, puisque l'eau, à partir d'un moment qu'elle dépasse 45 et plus, c'est considéré comme yad solé d'edbo, c'est-à-dire que c'est chaud. Dans ces cas-là, hein, là, si on fait le hérouf tafshilin, on pourra faire la bracha. J'ai tout cuisiné de ça, mais juste l'eau, je vais rajouter de l'eau. Dans ces cas-là, on pourra faire hérouf tafshilin. Quelqu'un qui n'a pas fait le hérouf tafshilin, il faut savoir, s'il n'a pas fait béonès, ça veut dire quoi béonès? Il a eu les enfants, il était pressé, il était occupé, il a oublié. Il peut s'appuyer sur le hérouv du rav de la ville. En général, le rav de la ville, qui a appris la halakha, il sait que, ou quelqu'un qui sait qu'il y a des voisins qui ne sont pas très religieux, ils ne savent pas c'est quoi hérouv, il peut faire pour ses voisins. Et les acquitter, ou leur expliquer. Même envoyer quelqu'un à leur faire, leur expliquer. Il y a des gens qui reçoivent, qui acceptent. Quelqu'un qui a oublié, il peut dire bon, c'est bon. Quelqu'un qui arrive à la synagogue le mercredi soir, okay, avant Rosh Hashanah, c'est encore Ben Hashmashot, ça veut dire c'est pas encore entré la fête vraiment, il peut dire de son place, sans faire la bracha, voilà, avec le pain que j'ai là et le mets que j'ai là, mon hérouv, il est là pour que ma femme puisse cuisiner. En général, le top, le mieux pour faire le hérouv, il faut que la femme soit à côté quand le mari fait la bracha. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pour qui? C'est en général, c'est la femme qui cuisine. Donc, pour lui permettre à elle d'écouter, de comprendre, c'est de comprendre ça. Si c'est le mari qui cuisine, il y a des hommes qui adorent cuisiner, ils adorent faire trucs, et ben c'est lui qui fait la bracha, c'est lui qui sera acquitté, il s'acquittera lui-même. Amen, amen.